Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on est avec les RPC sur notre chaîne YouTube. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Merci de l'invitation, nickel. Content que vous ayez accepté. Bah avec plaisir gros. Avant de commencer cette petite interview, où est-ce qu'on est? Et ben ici on est dans le studio des PZK, C'est ça. chez KB pour être très précis. Et en fait on a choisi cet endroit déjà parce qu'il est cool, Exactement. c'est sympa, et parce qu'on pense qu'en 2024 c'est un endroit qu'on va beaucoup être pour composer, pour faire pas mal de vidéos, etc. Donc voilà pourquoi cet endroit. Et vous êtes plug du coup avec les PZK j'imagine forcément. Ouais, c'est nos potes, tu vois, on fait des petits trucs ensemble. Bah ouais, ça fait ouais, depuis l'année dernière, on se côtoie plutôt pas mal. On s'est checké sur les réseaux en premier, je sais qu'ils étaient venus nous voir il y a un petit moment à un concert à la ouais. Bulle Café. Et du coup, on s'est plug comme ça, et bête de feeling avec ces gars-là, ils sont trop cool, et merci à eux de nous prêter ce Super bête endroit. endroit. Ouais. C'est trop cool parce que même justement je trouve dans le côté pas déjanté mais dans ce que vous faites, il y a des trucs qui se rapprochent avec les PZK dans le côté justement fun, etc. Ils dégagent beaucoup ça. Et on trouve beaucoup ça aussi dans vos sons. Yes, carrément. Ouais, c'est un côté, une prise de sérieux, c'est un truc de prise de sérieux, tu vois. Oui, il y a un côté autodérision, il y a un Ouais, côté c'est fun, ça. en fait, on veut juste ramener du plaisir aux gens, et je pense Exactement. qu'on partage ça avec eux, ça c'est sûr. C'est trop cool. Évidemment, aujourd'hui, on est là pour parler du nouveau projet Plus rien à perdre. Oula. Oula J'entame direct le truc, hein. Oula, ok. Qu'est-ce que tu Je vois? me rassois, je me rassois bien. Rasse-toi bien. Mais avant ça, j'aimerais ça. Les gens peut-être le savent pas, mais c'est surtout comment sont nés les RPC, comment vous êtes rencontrés, comment justement est né le groupe. Ok, alors déjà, il y a plusieurs formes. On va prendre la base de chez Base. Vince et moi, on s'est connus en 2007, Toi et moi ouais, je sais plus. Mais non, mais mec, on s'est connus en 2014. 2014, je sais plus. 2014. En 2014, on a fait un service civique, mairie de Dunkerque. C'est improbable, hein, parce qu'on s'est connus sur un lieu de travail. On s'est rendu compte qu'on connaissait plein de gens en commun et du coup le feeling est passé direct. Hein. C'est Et puis ça. on aimait bien manger les mêmes sandwichs en plus. Ouais, on adorait les sandwichs à l'époque. Du coup direct il y a eu feeling quoi. Exactement, après j'avais oublié le sandwich. Un petit partage de sandwich et après derrière ça crée un groupe. C'est Exactement. ça. Après, en fait, on a commencé sur un genre de collectif avec les rappeurs en carton. On était 4, où on faisait une genre d'expérience sonore entre la pop, le rap, le rock. Ouais, moi j'étais à la batterie. Ouais, c'était. Ouais. C'était un collectif, c'était cool, hein, on a kiffé, on a fait pas mal de dates et tout. Mais c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier en vrai, hein. C'est comme ça qu'on s'est vraiment lancé, qu'on a fait les premiers concerts, les premières prises de contact, les premiers clips aussi, Ouais. qui sont plus disponibles parce que c'était vraiment... Moins bien que maintenant. On va pas dire mieux, mais moins bien que maintenant. On Ouais. avait moins de moyens, on était tout jeunes, on avait l'euphorie de la jeunesse, tu vois. L'euphorie. On faisait tout comme C'est ça. ça, on s'est fait les armes là-dessus Ouais. et Bah, voilà. comme tout le monde, tu sais, tout le monde, les premiers clips, c'est jamais des clips C'est incroyables. ça, et puis c'est ce qui nous a permis de devenir ce qu'on devient en ce moment, et de toujours être plus perfectionniste et de voir plus loin, tu vois. Ça, c'est cool. Vous parlez justement qu'au début, vous touchez à tout, pop, rap, rock, etc. Et moi, il y a un truc que je trouve ça cool justement avec ce que vous faites, c'est vous faites du rap et du rock, vous mélangez ces deux styles-là. Yes. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup aux US, notamment à l'époque avec Lil Peep, ou même encore actuellement, par exemple, avec Trippie Redd. Yes. Et en France, ça a beaucoup du mal à se démocratiser ça. Il y a des mecs comme UFG ou là, récemment MDNS, Ouais. qui font ça. Est-ce que justement vous trouvez que le public est encore en retard sur ça? Est-ce qu'ils arrivent à accepter ce style-là en 2024 aujourd'hui? Quel bilan vous pouvez faire là-dessus sur le public français? Mais je pense que, ok, on peut cibler le public, mais c'est aussi les artistes. Je pense que toute la France aime bien les catégories un peu, tu vois. Même nous, hein, enfin, tu vois, on est fort à mettre dans des cases et tout, et on se rend compte que par rapport aux ricains, ouais, c'est sûr qu'on a toujours un peu de retard. Toujours un peu de retard. Après, c'est en bonne voie, justement, comme tu le dis, avec les MDNS, Ouais. les musiques, il y en a plein. Il y a des Simia, je pense aussi, avec Aslo en Suisse et tout. En fait, ça arrive. Il y a une sorte d'émergence qui arrive dans le rap rock où, justement, on a l'impression que la lumière commence à être un peu plus mise sur ce style de musique maintenant. Mais oui, il y a un retard. On va pas dire qu'il n'y a pas de retard, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, ça a toujours été le cas. Il y a toujours un petit retard. Peu Ah, importe ça, dans quel domaine, il y a 5-10 toujours un petit ans. retard. La France, c'est 5-10 ans après. Il y a un retard, mais il y a quand même un public niche. Oui, Il y a bah, quand même des gens qui suivent à fond. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a carrément. pas, c'est pas, on n'est C'est pas pas sur aussi un- fat que les ricains, Ouais. mais il y a quand même toute une scène comme ça qui aime bien mélanger justement tous les esthétiques. Et puis même sans la catégorie rap, le rock commence à revenir. De toute façon, c'est hyper important, tu vois, que justement démocratiser de plus en plus ce style-là. Peut-être ça sera cool il sera vraiment mis en avant encore plus à l'avenir. Mais on espère, hein. Franchement, on croise les doigts parce que c'est un peu notre créneau. Bah, carrément. Ce serait cool. Oui, puis t'as le cliché de, tu sais, la musique c'est des cycles, tu vois.
Ouais. Tout revient à un moment, tu vois, il y a toujours une phase descendante et une phase montante pour chaque style, tu vois. Ouais, c'est le fameux cliché de, il n'y a plus d'invention, tu vois. Même les anciens groupes, tu vois, les gros groupes qui reviennent et qui refont des albums, et ça marche très bien. Pour revenir un petit peu aussi, pour continuer dans le temps, l'année dernière, j'ai sorti un projet, Ouais, Original Volume 2000. c'est ça. Pareil, un EP de 4 titres, si je ne me trompe pas, 5 titres. ouais. Un EP de 5 titres. Quel bilan vous en faites maintenant sur ce projet, un an après? Bilan. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan là-dessus? Bon, on fait un bilan sur le fait que c'est notre premier EP qui est sorti. C'est la première fois qu'on sur un projet avec plusieurs titres, on essaie de mettre une DA un peu plus poussée sur le rock. Ouais. C'est vraiment à partir de cet EP là où je pense que l'accent rock RPC a pris son sens. Du coup, on fait le bilan que ça nous a bien aidé à concrétiser ce qu'on a envie de faire maintenant. Ça nous a ouvert nos portes et ça nous a fait comprendre que notre style était beaucoup plus sur le rock, beaucoup plus sur des sonorités qui étaient vraiment... En fait, ça faisait des années qu'on faisait du son et qu'on n'osait pas trop mettre toutes ces influences-là et qu'on était plus à chercher à faire un truc qui sonne vraiment hip-hop et on s'est rendu compte, en fait, c'était pas vraiment nous. Et maintenant, on se prend beaucoup moins la tête. On a un peu testé l'entre-deux avec cette EP-là. Et là, pour la suite, on s'est dit, vas-y, maintenant, le rock, c'est prédominant. C'est ça. En gros, il nous a servi à justement prendre la décision sur le côté rock, cette EP. Ok. C'est ça. Donc en final, il est très important. Maintenant, on va plus faire semblant, on va l'assumer, on va mettre ce côté punk rock qui nous suit. Ça fait partie de nous, c'est ça qu'on écoute le plus. Et du coup, maintenant, c'est let's go. Puis ce qui est cool, moi ce que j'avais kiffé aussi avec ce projet, c'est que comparé à peut-être des jeunes artistes, là il y avait vraiment une putain de direction artistique en fait, que ce soit au niveau des clips, au niveau de la cover, il y avait des couleurs qui se dégageaient. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse réflexion là-dessus, chose que tu retrouves pas forcément chez des artistes émergents. Ok, ouais, en vrai, on s'est bien entouré, c'est grâce à Ellie. Ellie S, carrément. En fait, le truc, c'est qu'on savait qu'on avait un gros effort à faire sur le visuel en termes d'identification. Et du coup, on a très vite vu avec Ellie pour qu'il nous fasse des trucs de... Ouais, et puis il a une belle vision, lui, justement, Ouais. il se tient au courant de ce qui se fait, il capte aussi le délire de ce qui s'est fait avant, il arrive à faire un petit mix, il a aussi cerné un peu nos personnalités en vrai. Il a capté ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, et à chaque fois il propose un truc et il tape dans le mille et on est trop content. C'est vrai qu'il y a eu un avant-après, hein. Depuis qu'on bosse avec lui, niveau DA, c'est carrément plus stylé, plus affirmé. Il nous pousse en fait. Carrément. En fait, on lui donne une idée et il arrive à voir vraiment le truc derrière, même des fois à dire non, ça les gars, abusez pas, faites pas comme ça. Et du coup, c'est trop stylé, merci à lui. Et on bosse encore avec lui là pour les prochains visus. La cover de cette EP là, c'est lui qui l'a fait. Qui sort du coup ce mois-ci, Ouais. plus rien à perdre. C'est ça. Moi, un truc que j'ai vraiment trouvé cool dans ce projet, c'est qu'on sent vraiment la différence avec l'EP précédent. Je m'explique, c'est-à-dire que on sent qu'il y a un gros lâcher prise, que ce soit justement dans les textes, dans la manière de poser, les instrus. Je sais pas si c'est quelque chose de voulu, mais on sent vraiment que là il y a une énergie qui est totalement différente de l'EP précédent. Yes. Carrément, c'est voulu. En vrai, comme on disait tout à l'heure, c'est que là, on décide d'aller vraiment là où on a envie d'aller et on fait plus de concessions en fait. Et on s'est dit, vas-y, on veut du gros son, on veut de la grosse guitare, on va en mettre, tu vois. Et même si on se dit, tiens, ça sonne pas rap, c'est pas grave. Ça sonne RPC, ça sonne comme nous on aime. C'est ça. Et franchement, on est trop fiers. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence et c'est voulu. Ouais, je dirais pas mieux, c'est exactement voulu, c'est exactement ce qu'il dit. On a poussé les curseurs rock bien plus loin que ce qu'on faisait au précédent et ça nous ressemble à 1000%. Même nous, on prend beaucoup plus de plaisir à produire ça que ce qu'on essayait de faire avant. Ouais, avant on avait tendance à se dire, un peu se brider en se disant, ok, on fait un peu rock, mais pour que ça plaise aussi un peu aux gars du rap et que ça plaise un peu. Et non, vas-y, c'est quoi, il faut que ça plaise à nous. Et si ça nous plaît, si les gens ils suivent ou pas. Après, je trouve que t'as quand même toujours ces sonorités-là, tu vois. Ouais. C'est comme dans l'EP précédent. C'est juste que là, évidemment, c'est un peu plus axé rock, Ouais. mais il y a quand même des phases où justement, c'est rap, ça rappe quand même. Parce qu'on kiffe aussi le rap, tu vois, sinon on n'en ferait pas. Donc on essaye de mélanger ce truc-là, mais sans faire de concessions sur la sonorité pure en fait. Là, il n'y a pas de je réfléchis à comment le public va le percevoir. Voilà, c'est vraiment je fais ce que je kiffe. C'est ça. On fait ce qui Exactement. sort en fait. Et puis après, on peaufine autour. Mais le plus important, c'est ce qui sort. Et ce qui sort, c'est rock. Parce qu'on a toujours été comme ça. Depuis qu'on est tout petit, on n'écoute que ça. On regarde que des lives de rock. Puis après, dans le rock, t'as aussi plein de variantes, tu vois. Et c'est vrai que sur cette EP, on a vraiment fait le choix d'être dans un truc un peu plus
brutal, parce que t'as du rock cool et t'as du rock un peu plus vénère. Et sur ces 4 titres-là, on s'est dit, vas-y, on va dans un mood beaucoup plus hargneux, beaucoup plus virulent. C'est plus ciblé sur les groupes à la Limp Bizkit et tout ça, tu vois, que les groupes à la Blink-182 par exemple. Puis il y a un côté où ça a été conçu, il fait froid en ce moment, ça a été conçu chez nous, dans le gris, donc on était moins contents que d'habitude aussi, on avait plus des choses à dire que d'habitude on est plus solaire, on a beaucoup plus la couleur, etc. Sur ce EP-là, on était un peu plus dur, tu vois, on s'est pas voulu, c'est ce qui est sorti, mais voilà. Il y avait vraiment une envie de lâcher prise parce que lâcher c'est prise. cool. Enfin, pas. Comment dire, avant de produire, pas réfléchir à ce qu'on doit faire. Faire ce qui vient et voir après. On avait toujours cette tendance, moi en premier, j'avais cette tendance à essayer de vouloir faire quelque chose pour faire quelque chose. Alors que non, là, je fais mon son, je fais ce qui sort en fait. Et ça sort, quand ça sort, ça sonne comme ça. Donc je vois pas pourquoi je devrais, moi, me nerfer pour rien, tu vois. Ça sonne rock, ça sonne rock, on fait du rock en fait. Ce qui est bien également dans le projet, dans le fond, c'est qu'il y a quand même pas mal de phases où vous parlez aux gens, vous parlez aux auditeurs, mais je trouve qu'il y a beaucoup ce côté un peu espoir, ce côté où vous leur dites accroche-toi à tes rêves, tu vas y arriver, toi tu dois te dépasser pour y arriver. Est-ce que c'est des trucs justement qu'on vous a peut-être pas forcément dit au début de votre carrière ou même encore actuellement, et que justement vous avez un peu envie de prévenir ceux qui ont envie d'avoir des projets, des rêves? Ouais, en vrai, c'est vrai ce que tu dis, il y a carrément ça, on veut donner de l'espoir aux gens et tout ça, mais surtout en fait, ce qu'on prend de nos chaussons, on se parle beaucoup à nous aussi en fait. C'est beaucoup des paroles pour que nous, on se dise, vas-y gros, lâche pas le truc. Et au final, vu qu'on va partager ça avec les gens vont aussi prendre ce message. Mais on s'est beaucoup ciblé sur nous aussi. Hein. Ouais, c'est parce que la musique, c'est pas facile. Et du coup, on se dit, vas-y, tu sais quoi, on va se donner de la force à nous et aux autres aussi dans nos morceaux. Ouais, c'est un truc qu'on prend beaucoup parce que c'est pas facile, mais d'un côté, c'est possible. Donc, faut pas lâcher. C'est vraiment pour se motiver en fait. C'est vraiment pour c'est ça. Et puis, c'est aussi de l'espoir. L'espoir est très important, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, du coup, c'est aussi une forme pour nous de. Pas de se protéger, mais de dire ce qu'on ressent aussi en forme de si toi-même t'y crois pas déjà à ton propre truc, comment tu veux que ça marche quoi. C'est aller de l'avant, toujours y croire, pas lâcher, mais ça fait partie, je pense, on se le dit pour nous parce que ça fait partie de notre vie, on a toujours été, même quand on était jeune, on est combatif, tu vois, on veut aller là, par rapport au projet, on aimerait bien que le projet aille là, donc on va tous donner les moyens pour aller là et on va pas lâcher. Et on garde espoir, peu importe ce qui arrive, tu vois. Le plus important, c'est ce que toi tu mènes comme combat et comment tu le mènes, tu vois. C'est pas la vision des gens, comment les gens te regardent, c'est ce que toi tu défends, ce que toi tu fais. C'est quand même, moi je trouve ça cool en fait, avoir ce genre de mental, tu vois, il y en a pas forcément beaucoup qui l'ont, tu vois, dans le rap. En mode, vas-y, je me motive à faire des sons comme ça, à me motiver dans les morceaux, en fait, parce que c'est souvent l'ego trip, en fait, c'est je suis meilleur, etc. Mais il n'y a pas de en mode, vas-y, tu vas y arriver, dépasse-toi. Peut-être plus ça aux États-Unis, non? Ouais, peut-être. Sûrement, ouais, mais après c'est parce que si ça fait partie de nous, tu sais, nous on a déjà, c'est dans nos caractères, tu vois, d'être vachement dans le positif et de prôner le si tu veux quelque chose, si tu donnes tous les moyens et que tu bosses comme un ouf, ça peut que arriver, tu vois. Ouais. Et du coup, on est dans ce mental-là, et du coup, quand on écrit nos morceaux, souvent c'est, peu importe le thème, on passe toujours par cette phase-là, tu vois. Ce qui est cool aussi, c'est le projet. Moi, je l'ai perçu comme ça quand j'ai écouté les morceaux comparés à l'EP précédent. C'est des morceaux avec plus de punch, plus d'énergie. Et moi, c'est des morceaux que je vois carrément faire sur scène. Yes. De toute façon, ça, en vrai, je pense que c'est notre qualité première, c'est que on fait pas exprès. Je suis pas sûr qu'on fait exprès, mais à chaque Non, c'est pas forcément voulu, mais on a ce truc d'aimer faire des sons qui donnent envie d'un peu de s'éclater la tête contre les murs. Ça, c'est notre délire, et puis... je pense que ça ressort parce que c'est l'aspect qu'on préfère aussi du projet. Les concerts, toutes les choses comme ça, c'est vraiment un truc qu'on kiffe quand carrément. On est en répétition, on court partout, on saute partout, c'est vraiment c'est mieux qu'être en studio pour moi, tu vois. C'est faire le live, tu vois. Ouais, on pourrait tout arrêter à côté du projet si on regarde le live, je serais satisfait, tu vois. On ferait plus de sorties en streaming, on ferait plus de tout ça, on ferait que du live, moi je serais content. Tu vois. Ça, c'est pas possible aussi. Non, c'est pas possible, mais c'est pour te dire que moi là où je prends le plus de kiff, c'est en live, tu vois. La rencontre avec le public, voir si ton morceau il marche, voir comment les gens ils vont appréhender ton morceau, est-ce qu'ils vont sauter, est-ce qu'ils vont plus être à l'écoute,
Est-ce qu'ils vont plus être en mode ah non, c'est quoi, je comprends pas. Du coup, en fait, tout ce juge-là, la magie, pour moi, la magie opère en live en fait. Et vous avez eu l'occasion justement de faire des morceaux du projet avant la sortie sur scène? Ouais, on a fait déjà Ouais, Kali Kali, on l'a bien tourné en live, ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est tout, je crois. Rockstar, mais. Rockstar, c'est encore son prochain projet, ça. Ça, on n'en parle pas encore maintenant. Et Yes. sur cette EP-là, ouais, on a fait Kali Kali en live, bah, justement, quand on avait fait Youvdi aussi. Elle marche bien, elle marche bien. On a dû trouver quelques petits trucs pour être à l'aise dessus. Et là, c'est bon, je pense qu'on a la bonne version. Moi, je n'abuserais pas pour dire que en vrai, en l'espace de quelques années, vous avez fait plus d'une centaine de dates. Ouais. Est-ce que vous avez justement une date en particulier, pardon, qui vous a marqué? C'est dur parce C'est que dur. ouais, il y en a plein et c'est pas forcément les plus hype qui nous ont fait kiffer parce que des fois on se retrouve dans des petits festivals. Moi, quand je dis concert, c'est aussi justement concert-festival. Je mélange. Je cherche, hein, je prends 2-3 secondes de réflexion en mode RPC. Hein. En mode RPC. En mode RPC. Hein. Je peux pas ne pas dire une mention spéciale au Main Square, mais c'est bateau. Parce que le Main Square, c'était incroyable et tout. Mais je pense que si vraiment je devrais prendre un concert là qui était cool, je vais parler d'un concert improbable. Je vais parler d'un concert qu'on a fait pour un public, un collège en Belgique, à Estampus. Une action. Estampus. Le nom de fou. Désolé si je le dis mal. En gros, c'était une genre d'action culturelle où c'était la rentrée pour un collège. Ouais, c'est ça. Et il y avait donc du coup de la 6e à la 3e, donc il y avait quoi, 600, Beaucoup. 700, 800 élèves, je sais pas, dans une énorme salle. Et on a fait notre concert là-bas, 30 minutes, 35 minutes, et c'était incroyable. Incroyable parce que les kids, ils sont, je sais pas. Ouais, ils ont Il y a- de l'énergie. Il y a une Ouais. mentale différente. Ouais. C'est pas pareil, tu vois, genre je suis Ils sur ont live. pas de retenue. Tu sais qu'ils nous balançaient des films, des bonbons. Oui, des bonbons. Des bonbons. T'es là, tu prends des bonbons, enfin, c'est improbable, c'est lunaire. C'était drôle, c'était sympa, c'était mignon, on a kiffé. De toute façon, souvent la jeunesse, on Ouais. aime bien, ils sont trop sympas. Il y a une question que j'avais en tête, c'est parce que vous avez fait beaucoup de festivals en tant qu'RPC, mais en tant que festivalier, est-ce qu'il y a un festival en particulier que vous avez fait et que vous avez kiffé? Oui, Oui, ouais, bah si, on a fait plein en vrai. Hein. Mais il y en a un en particulier qui était vraiment. C'était Cabaret Vert, je crois. Hein. Cabaret Vert. Il y avait Limp Bizkit, Il y avait... et je sais plus, mais. Il y avait Korn et tout, sur les 3 jours. il y avait Korn. Justice. Il y avait Justice, il y avait Vandal, Oui, il y c'est vrai, il y avait Death Chemical Grips, Brothers. Chemical Brothers. Et les gars, Chemical Brothers, c'est. Là, c'était. On Incroyable. a fait plusieurs. On a déjà fait le Main Square en tant que festivalier. Moi, j'ai fait Garo Rock. Cabaret Vert, on l'a fait plusieurs fois. L'Ardente. Ouais. Rock en On Sucre. aime bien. On en fait de moins en moins. On en fait de moins en moins. Parce qu'on a quand même tu sais, on a ce truc au fond de nous de se dire, vas-y, maintenant, on doit être Sur on doit être scène. sur scène. De fou. D'ailleurs, Mais- Cabaret Vert, si tu tombes là-dessus. On est Sur Cher Musique, Et attention. on demandera que un sandwich omelette pour ceux qui ont la ref. Mais c'est Ouais, non. Puis Cabaret Vert, pour revenir là-dessus, ce qui était cool aussi, c'était le fait que c'était un de nos premiers ensemble, je pense. Même en dehors du groupe, Ensemble, ouais. c'était un des premiers festivals qu'on se faisait ensemble, donc ça avait 3 jours. C'est quand même vachement cool quand même. Ouais, Enfin, l'ambiance des festivals elle est vraiment différente des ambiances concerts. Ah ouais, c'est clair. Les gens, ils sont là en mode exutoire, tout le monde se lâche, tout le monde est content. Est-ce C'est qu'on délire. en parle des campings? Ah, les campings, Les ouais. campings, c'est. Ah, les campings de festival, C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, ouais. C'est des dingueries les campings de toute façon au festival. Il y a un truc aussi que j'avais envie d'aborder, on est bientôt sur la fin de l'interview, c'est qu'en gros, vous faites partie des RPC, Mhm. mais à côté de ça, vous faites d'autres choses. C'est-à-dire que toi, tu t'occupes d'être le DJ de Conga, Yes. et toi, tu t'occupes de manager Ethno. C'est ça. Comment on fait en tant qu'artiste pour réussir à gérer un groupe alors qu'on a vraiment aussi une vie à côté dans le sens où, pareil, c'est dans la musique, mais il y a aussi beaucoup de responsabilités, je pense notamment à toi justement parce que tu manages vraiment un artiste qui est vraiment comme vous en développement mais là qui est un peu plus exposé, qui a vraiment un gros développement, qui a participé à Nouvelle École. Comment on fait justement pour gérer ça, le groupe des RPC et du coup toi DJ et toi manager? Je commence. Ouais, vas-y. Bah, en fait, honnêtement, il n'y a pas vraiment. Il y a une différence à faire sur des projets. Chaque projet n'est pas le même, mais en soi, le boulot est le même. Donc, en fait, C'est de c'est de l'organisation. l'organisation. Ouais, Et c'est ça. moi, ça a été un choix. J'ai choisi de vouloir faire ça dans l'industrie pour pouvoir aussi mieux comprendre l'industrie, mieux être ciblé,
mieux identifier qui était qui, me donner plus d'armes en tant que Charlie, qui marche pour Ethno, qui marche pour RPC. Et en fait, comment faire, c'est déjà de la patience, beaucoup de patience, beaucoup d'humains, et puis savoir que tu vas avoir beaucoup de taf des fois, c'est tout. Et puis savoir travailler, et pareil que ce qu'on dit dans les textes. Pas essayer de voir, toujours continuer, toujours voir positif. Et savoir, comme il dit Vince, de bien... Le lundi c'est lui, mardi c'est lui, mercredi c'est lui, jeudi c'est comme ça. Et du coup, c'est vraiment un emploi du temps à chaque fois chargé, c'est vraiment paramétré au millimètre, tu vois. Franchement, oui, c'est paramétré. Ouais, on peut dire ça comme ça, même si on est quand même dans l'émergence, donc on n'est pas sur du gros label qui est tout tic, 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 tic. On reste encore assez. Il y a beaucoup de choses qui se font au feeling. Mais non, le plus important, c'est, je pense, de bien savoir travailler sans mélanger les projets. Je pense que tu sais, de ne pas oublier, le 28 c'est la sortie RPC, non, c'est le 21. Tu sais, c'est vraiment ça. Moi, je sais que chez moi, j'ai 2 trucs de papier avec un c'est RPC, un c'est Ethno, c'est pas possible que je mélange. Il faut avoir une bonne organisation. Exactement, je pense. C'est vrai qu'après, moi, c'est que du kiff. Hein. Tu vois, je travaille pas comme les gens disent dans l'alimentaire ou quoi que ce soit, c'est mon boulot. C'est ce que je veux, c'est travailler dans la musique. Donc, je peux pas râler d'une situation que j'ai voulu. Ok. C'est que du kiff. Et toi, du coup, comment tu réussis à gérer tout ça? Moi c'est pareil, hein, c'est beaucoup d'organisation, c'est un agenda partagé, dès qu'il y a des dates qui se bookent et tout ça, il faut que les deux côtés, les 2 projets différents soient au courant de ce qui se passe à droite à gauche, et en vrai, c'est pas si compliqué en vrai, tu vois, il y a des concerts chez Conga, il y a des concerts à RPC, il y a de l'orga. Et je pense par exemple, avec toi, si par exemple Conga va faire une date, et que par exemple avec la RPC vous devez justement aussi programmer une date, vous faites en sorte que ça tombe pas les mêmes dates pour on fait en sorte que ça tombe pas les mêmes jours, mais c'est déjà arrivé, tu te rappelles, j'ai fait les deux. Hein. Si c'est pas trop loin, tu vois, s'il y a pas genre 5 heures de route entre les deux, il y a toujours moyen de faire, tu vois. Et après, sinon, ça va être en termes, imaginons que demain ça arrive que j'ai une date, je dois être sur Ethno, il y a une date, il doit être sur Conga, et on a une date avec RPC qui se book, c'est en termes d'importance. C'est la plus forte, bien sûr. Comme ça, tu vois. S'il y a un petit concert, je sais pas, avec 100 personnes, avec RPC, s'il y a un concert avec 3000 personnes Conga, le choix est vite fait, tu vois ce que je veux dire. Et inversement, tu vois. Il n'y a pas de on priorise rien, on priorise juste pour qui ça arrive, tu vois. Ça serait complètement bête dans la position où on est. Mais si tu organises bien les choses, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir quelques problématiques d'un concert qui est booké, puis 2-3 semaines d'un concert qui est booké, et d'avoir 2 gros concerts. Imaginons par exemple. C'est jamais arrivé, tu vois. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Pour le moment, ça va du coup. Pour l'instant, ça va. Franchement, j'en ai pas à se plaindre, c'est cool. Puis ça fait vivre, ça nous fait vivre nous aussi dans la musique, tu vois. C'est très important aussi de ne pas rester que sur RPC. Parce que il faut aller chercher notre vision, il faut aller chercher autre chose. Oui, c'est notre envie aussi. On a plein de potes qui font du son, on a envie aussi de vivre tous ces trucs-là avec eux. Du coup, voilà. Et ça permet aussi justement, comme tu dis, en vrai, de s'inspirer. Parce que du coup, vu que toi tu manages un strap, tu es DJ dans un strap, même si c'est du rap rock ce que vous faites, en fait vous prenez des inspirations et après vous pouvez toujours le réutiliser dans ce que vous faites avec le groupe. Mais carrément, tu vois, Conga il a déjà fait des prods pour RPC, et puis même, genre il faut le dire aussi, la prise de contact, tu vois, le fait qu'on se retrouve à droite à gauche avec les autres projets, ça nous fait connaître des personnes, ça nous fait connaître du monde, des salles de concert, des trucs, donc c'est que du bénéfice en vrai. Même musicalement parlant, il a dit Conga sur le Calicali. Conga a participé à la création de Calicali sur le texte, sur les sonorités, c'est lui, mais sur une bonne partie de mon couplet, il m'a dit sur le texte. Ok. C'est la connexion en fait, on est ensemble, tu vois. Donc chacun s'entraide, si on peut se faire une passe, on se fait une passe. À la base, j'ai managé Ethno, j'étais pas manager, tu vois, c'est comme ça, ça arrive sur le tas, tu vois. Lui, il était pas DJ, tu vois, enfin, c'est comme ça, tu vois, on prend les opportunités, et puis quand ça se fait avec des potes, c'est banco, tu vois. Là, c'est let's go, tu vois. On peut tous réussir dans la musique. C'est bon aussi, tu vois. Tant qu'on le fasse ensemble, ouais. Ouais, carrément. Avancer ensemble, c'est beau. Du coup, les gars, on arrive sur la fin. Comme veut la tradition, on va terminer par une petite anecdote de votre part sur les RPC. Est-ce que vous avez une petite anecdote à partager au public? Il y a celle de Pas des blagues. En gros, le morceau Pas des blagues. Il est sorti de notre tête le lendemain d'une journée où on a eu une succession de personnes qui nous ont un peu fait comprendre. Les gars, c'est bien gentil ce que vous faites, mais vous faites pas d'argent. Faudrait peut-être faire de la monnaie, les gars. C'est bien sympa, mais à un moment donné, faut vivre.
Ouais, on s'est pris des morales par-ci par-là. Ouais, Et du coup, le lendemain, on a décidé d'écrire ce morceau. c'est ça. Et voilà, ça a donné pas des blagues. Ouais. Moi, perso, c'est mon morceau préféré de l'EP là. Ouais, je l'aime, ouais, je peux dire aussi mon préféré aussi. Moi aussi. Moi, j'avoue, c'est un morceau préféré aussi du projet. Et puis Trop c'est vraiment quelque chose. Enfin, cette anecdote-là, elle est folle parce qu'on se prend la veille des. On n'est pas dans le spleen, mais un peu, tu vois, on est genre. C'est comme quand t'es petit et que ton père était dans c'est bon, il y en a marre, tu vois. Parce qu'ils arrivent des fois à nous faire douter avec Ouais, ce genre tu de vois. discours, tu vois. Et puis en vrai, t'es là, et puis toi-même, tu te dis, vous prenez pour qui? C'est pas des blagues ce qu'on fait, tu vois. Genre, Mais là, c'est pas des blagues ce qu'on fait. c'est pas des blagues, il y en a Pas des blagues. quelques-uns, ils méritent des claques, tu vois. Quelques-uns. On taira les noms. Ouais, mais en gros, une petite anecdote. Non, en tout cas, merci les gars. Si vous voulez faire un petit instant promo, c'est aussi possible. RPC, sur les réseaux, n'oubliez pas, le P il est sorti, il s'appelle. Plus rien à perdre. Allez streamer partout, il y a un clip qui est sorti. Et puis voilà, tenez-vous au courant en story pour les concerts, etc. On va vous annoncer des trucs. Il y a quelques petites surprises qui arriveront encore dans l'année. On est là les gars, RPC. Merci beaucoup les gars d'avoir pris le temps avec nous pour cette petite interview. On se laisse sur une petite exclue. On se donne bientôt rendez-vous sur la chaîne YouTube de Cher Music, sur Instagram et sur TikTok. Allez, bisous. J'arrive dans le game et je défais mes valises. Tu peux me check, t'inquiète, jamais on quitte le navire. C'est notre quête, c'est pas un sketch. Toujours éveillé sous mes yeux des valises. Mes balais, y'a pas le temps pour douter. Toi, tu sais ce que tu veux. Oui, je guette tous les fakes, ça dégage loin. Tous les jours c'est la fête. Oui, malgré les tempêtes, y'a que ça qui m'empêche de taille. Et quand je regarde autour de moi, y'a rien que je voudrais changer. Même toutes mes galères, toutes les merdes, elles font partie de moi. Oui monsieur, on est des rockstars, non-stop.